Combien de temps dure le moment présent? C'est une question que beaucoup d'entre nous se sont peut-être déjà posée. Explorons cela ensemble. Le présent est souvent débattu en termes de durée. Certains suggèrent qu'il existe de manière optimale sur une période d'environ 2 secondes et demie à 3 secondes. Cette durée permet l'intégration de la perception et de l'action, car les événements sont vécus dans ce laps de temps, suggérant que notre expérience consciente du présent n'est pas instantanée, mais s'étend plutôt sur une courte période. Les philosophes ont exploré le concept du présent, le définissant souvent comme un moment sans extension ou comme un point fugace dans le temps. Saint Augustin, par exemple, soutenait que si le présent était étendu, il ne pourrait pas représenter fidèlement le moment présent, car il contiendrait intrinsèquement des aspects du passé et du futur. Par conséquent, certains philosophes affirment que le présent ne peut être conceptualisé isolément de son contexte chronologique. La recherche indique que la limite supérieure de ce que nous percevons comme étant le présent correspond étroitement à cette durée estimée, car les événements vécus il y a plus de 3 secondes environ ont tendance à se fondre dans notre mémoire. Il existe donc un consensus approximatif dans les domaines philosophiques et psychologiques, selon lequel le présent est perçu en moments étendus, plutôt que comme des points singuliers dans le temps, renforçant l'idée qu'il dure beaucoup plus longtemps qu'un instantané. La compréhension du présent a un impact significatif sur la façon dont les individus perçoivent le temps dans leur vie quotidienne, encadrant nos expériences et nos jugements sur les intervalles de temps. Lorsque les individus se concentrent sur le présent, ils font souvent état d'une conscience accrue du temps qui passe, ce qui leur permet de vivre les moments plus pleinement. Cette conscience accrue peut donner l'impression que le temps s'étire lors d'expériences émotionnelles importantes, donnant l'impression que ces moments durent plus longtemps, tandis que les activités banales ou routinières peuvent sembler passer plus rapidement. Contexte émotionnel et perception du temps. Les émotions jouent un rôle crucial dans la formation de notre perception du temps, influençant la façon dont nous en vivons le flux. Les événements qui suscitent de fortes réactions émotionnelles peuvent déformer notre perception du temps, conduisant à une expansion ou une contraction de la durée perçue. Par exemple, la peur peut ralentir la perception du temps, donnant aux individus l'impression que le temps s'étire pendant les moments intenses. À l'inverse, les activités stimulantes qui provoquent la joie ou l'excitation peuvent créer la sensation que le temps passe vite, soulignant la relativité de notre perception du temps en fonction du contexte émotionnel. Influence des expériences passées sur le présent. La façon dont nous percevons nos expériences passées façonne également notre compréhension actuelle du temps. Les expériences familières ont tendance à s'estomper dans la mémoire, donnant l'impression qu'elles se sont produites rapidement, tandis que les événements nouveaux ou importants sont mieux mémorisés, ce qui les rend plus longs rétrospectivement. Ce phénomène illustre la façon dont notre cerveau encode les souvenirs de manière sélective, affectant notre perception globale du temps lorsque nous faisons la distinction entre les moments familiers et ceux qui ne le sont pas. Rôle de la pleine conscience dans la perception du temps. Les pratiques de pleine conscience qui mettent l'accent sur la conscience du moment présent peuvent améliorer notre perception du temps en cultivant un engagement plus profond avec l'ici et maintenant. En entraînant l'esprit à se concentrer sur le présent, les individus peuvent ressentir un plus grand sentiment de contrôle sur leur perception du temps, ce qui peut conduire à une plus grande satisfaction à l'égard de leurs expériences quotidiennes. Lorsque les individus s'efforcent d'être attentifs, ils déclarent se sentir plus accomplis et moins pressés, ce qui leur permet de vivre le temps de manière plus riche et plus complète. Neurosciences de la perception du temps. D'un point de vue neuroscientifique, le traitement du temps par le cerveau implique diverses régions qui gèrent différents aspects de la perception du temps. Le cortex pariétal est essentiel dans la perception du temps au fur et à mesure qu'il se déroule, tandis que l'hippocampe s'occupe de la mémoire liée au temps, façonnant ainsi notre expérience temporelle globale. Comprendre cette fonction cérébrale permet aux individus d'apprécier plus profondément leur expérience subjective du temps en relation avec les événements qui se produisent à maintenant. Globalement, l'interaction entre la façon dont nous percevons le présent et notre compréhension plus large du temps influence grandement nos expériences quotidiennes. Les états émotionnels, les pratiques de pleine conscience et les mécanismes neuronaux façonnent collectivement notre compréhension et notre expérience du temps, ce qui en fait un concept fluide et subjectif qui varie d'un moment à l'autre.
Quelles sont les émotions spécifiques connues pour altérer le plus significativement notre perception du temps? Le bonheur. Le bonheur influence considérablement notre perception du temps, nous donnant souvent l'impression qu'il file à toute allure lorsque nous sommes engagés dans des activités agréables. Cet effet est lié au fait que les individus sont tellement absorbés par une expérience positive qu'ils perdent la notion du temps, un phénomène décrit comme un état de flow. La peur est une autre émotion puissante qui peut déformer notre perception du temps, amenant généralement les individus à surestimer la durée des expériences effrayantes. Des études ont démontré que les réactions physiologiques intenses lors de situations effrayantes peuvent créer une illusion d'étirement du temps, permettant un état de vigilance accru pour répondre aux dangers potentiels. L'admiration. Les expériences inspirant l'admiration peuvent donner l'impression que le temps passe plus lentement. Les recherches indiquent que le fait de s'intéresser à des phénomènes impressionnants, tels que la nature ou des réalisations remarquables, peut amener les individus à avoir l'impression que le temps est plus abondant, ce qui renforce leur sentiment d'être présent. La tristesse et la colère. La tristesse et la colère peuvent toutes deux accélérer la perception du temps, ce qui remet en question l'idée reçue selon laquelle les émotions négatives le ralentissent. En fonction du contexte motivationnel, ces émotions peuvent conduire à des estimations du temps altérées, la tristesse pouvant élargir l'attention et donner l'impression que le temps est plus long lorsque l'on se concentre sur des objectifs perdus. État de motivation d'approche. Les émotions associées à une forte motivation d'approche, telles que le désir ou l'excitation, sont connues pour raccourcir le temps perçu. Ces émotions permettent aux individus de se concentrer sur la poursuite d'objectifs, ce qui, à son tour, rétrécit leur attention et peut donner l'impression que le temps passe vite. En résumé, les émotions telles que le bonheur, la peur, l'admiration, la tristesse et les états motivés par l'approche modifient considérablement la façon dont nous percevons le passage du temps, soulignant la relation complexe entre les états émotionnels et nos expériences temporelles. Avez-vous apprécié cette vidéo? Lifelong Learner LLC vous a présenté ce contenu. Aimez et partagez pour plus d'impact. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Restez à l'écoute.